Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo lecture et puis là j'avais envie de vous montrer les livres de mon enfance. Donc si ça vous intéresse, je vais vous montrer ce que je lisais. Alors, moi quand j'étais plus jeune, même ado, je lisais beaucoup. Enfant, j'aimais beaucoup lire. C'est vrai que je trouve que maintenant les enfants lisent de moins en moins. Donc c'est vrai que les enfants lisent de moins en moins et c'est dommage parce que c'est vrai que sorti beaucoup de la bande dessinée ou même de rien du tout, ça s'est quand même perdu. Nous, je sais que bon, moi avec ma soeur, on lisait beaucoup. On nous lisait des livres aussi, et donc on commençait, j'avais cette série de petits livres, j'avais même les poupées avec, j'avais même des pulls, je ne sais même pas si j'ai eu des jeux, alors ce sont des vieux livres, je ne sais même pas si ça se fait encore, c'est, alors, je regardais justement je regardais là sur internet, et alors c'est une collection, excusez-moi, alors, pardon. Donc oui, c'est Sarah Kay. Donc Sarah Kay a écrit, c'est une série de livres, de plein comment dire, vous aviez des poupées, on en a une chacune avec ma soeur, donc une habillée en rose, une habillée en vert. C'est moi je trouvais ça sympathique, et en fait en regardant, je vois que c'est en fait une marque qui a été créée par une illustratrice et auteure de livres pour enfants australienne qui s'appelle Vivienne Kubos et qui est née en 1944. Elle vit toujours dans la banlieue de Sydney. Et en fait, cette série, Sarah Kay, ça repose sur une série de personnages devenus emblématiques dont l'univers romantique et coloré renvoie vers des valeurs d'amitié, d'amour et de fraternité. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a écrit beaucoup de livres et parmi les dérivés de cette série, il y avait des cartes, des papiers d'emballage. Ah oui, c'est vrai que j'avais des autocollants, des pulls que j'avais aussi, des articles ménagers, des draps, des t-shirts, de la porcelaine, les poupées inspirées des dessins. Et franchement, c'est pas mal. On nous dit que même la police d'écriture pour illustrer ces livres sont le Girl Or Weird et le Little Day. Et c'est vrai qu'elle a écrit beaucoup de livres. Je ne pense pas qu'elle en écrive encore, mais on peut les trouver. Moi, ils sont vieux. Hein. Donc là, j'en ai 5. Voilà, donc le premier, c'était publié chez Emma. Vous allez voir rien que le style, hein, vous voyez. Le premier, c'est Si on jouait. Les vacances pour le deuxième. Joli jouet. Vous voyez le style des vêtements, c'est chapeau de paille, fleuri. Mes petits chéris. Ah, je l'ai en double. Tiens, pourquoi je l'ai en double? On me l'a peut-être donné. Ou alors, non, je pense pas qu'il y en avait un à ma soeur. Si, il y en avait un à ma soeur. C'est écrit dessus. Voilà. On reconnaît quand on est enfant. Alors, ça fait partie de la collection Rêve d'enfant qui a été écrite. Alors, du coup, je regarde en même temps. Rêve d'enfant, ça date des années 80, il me semble. Alors, Si on jouait, il est de 1978. Les vacances également.
Joli jouet, il est de 1978 aussi. Et le dernier, celui-ci, donc Mes petites chéries, il est de 1980. Voilà, je vous ai dit, je ne sais pas si j'en ai pas un plus grand. Mais enfin bon, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc vous voyez, ils sont quand même vieux, hein, parce que 78, c'est l'année de naissance de ma soeur. Donc moi, j'avais déjà 4 ans. Et voilà un peu comment les dessins sont faits, l'écriture. Et voilà comment ça se présente. Moi, j'aimais beaucoup ces livres. Vraiment très très jolis. On a à chaque fois, voilà, comment ça se présente. Le deuxième, les vacances, c'est pareil. Ben voilà, comme ceci. Vous voyez, très joli. Franchement, c'était des bons livres. Moi, j'aimais beaucoup. J'avais donc je dis les poupées aussi qui sont très très sympas. C'est de bons souvenirs. C'est vraiment mes livres d'enfance. Je trouve ça un peu, c'est nostalgique. C'est nostalgique. Ensuite, après, quand j'ai commencé à lire vraiment plus de livres, je me suis intéressée aux livres. C'est des collections, bon, ça existe toujours, c'est la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Donc, j'en ai plein. Là, j'en ai 3 parce que les autres, je ne les ai pas ramenés. Mais il y avait, dans ces collections, vous aviez le... Oui, oui, vous savez, oui, oui, le petit pantin qui a été fait en dessin animé, en poupée, en tout ce qu'on veut. Moi, je l'ai en poupée et en fait en poupée crécelle, vous savez, qu'on fait tourner comme ça. Alors moi, celui que j'ai, c'est Oui, oui, et le chien qui saute. C'est vieux, hein, c'est vieux livre. Je ne sais pas de quand il date celui-ci, mais il est vieux. Vous savez, vous voyez, on voit qu'il a pris, il est écrit, c'est écrit gros. Ça fait partie des premiers livres que j'ai lus en livre. Il y avait aussi chez Les Aventures de Pinocchio, Les Aventures de Jojo Lapin, mais j'avais aussi, c'était surtout après dans la bibliothèque verte, j'avais les Alice. Alice, là, ils en avaient fait une série télé. C'est une jeune fille qui menait des enquêtes. Donc j'en ai quelques-uns. J'avais aussi le Club des 5. J'ai eu des Michel. Alors les Michel, c'est un garçon qui menait aussi des enquêtes. Je crois que si je me souviens bien, qu'il faisait de la course automobile, me semble. Tout ça, ce sont des livres. Alors je les ai toujours. Je les ai mis de côté. Je les prendrai quand j'aurai plus de place, que j'aurai une bonne bibliothèque pour pouvoir bien les ranger. Et franchement, voilà, c'est des bons souvenirs parce qu'il y en a qu'on m'a offert. C'est des livres que j'ai lus, relus et re-relus. C'est bien écrit. C'est vraiment des bons livres. Le Club des 5, ils en avaient fait aussi une petite série télé. Tout ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Je ne sais pas si vous les avez lus. Tout dépend aussi de votre génération. Voilà, moi, je suis des années 70. Je suis née en 74, donc voilà. Et ensuite, ça c'est un très beau livre, c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Je crois que c'est une de mes grand-mères qui m'avait fait ce cadeau-là. Je l'ai lu je ne sais combien de fois. Les histoires, je les ai lus, relus et relus. Je crois que j'ai même fait des dessins et que j'ai laissé les feuilles dedans. Oui, ce sont les contes de Hans Christian Andersen. Et ouais, donc, vous voyez, les livres, c'était écrit comme ceci. L'écriture, ça va, c'était bien, hein, puisque avant je pouvais lire quand même plus facilement. Et c'est ça, j'ai des papiers dedans. Je faisais les dessins en fait. Vous avez donc la véritable histoire de, par exemple, la petite sirène. Hein, parce qu'on connaît, beaucoup connaissent le conte, mais le conte, l'histoire racontée par Disney. Mais la véritable histoire est tout autre. Hein. Andersen, c'est pas forcément joyeux comme livre. Là, par exemple, son premier livre, la première histoire, c'est Le Briquet.
C'est avec un soldat qui rencontre une vieille dame et qui lui offre un briquet qui peut lui donner, fait sortir des chiens, un petit, un moyen et un grand, et ça peut lui procurer des vœux, si je me souviens bien. Ensuite, il y a celui-ci, c'est l'histoire La Reine des Neiges. Et oui, il y avait La Reine des Neiges. Voilà, très joli, hein, c'est une illustration à l'ancienne, je trouve. C'est très joli. C'est alors La Reine des Neiges, un conte en cette histoire. Mais il y a, donc comme je vous disais, nous avons La Princesse au petit pois, Le vilain petit canard. Voilà, vous savez, c'est les histoires. Nous, on connaît surtout, voilà, je vous dis, ceux qui sont faits en dessin animé. La belle petite histoire, voilà, mais il y a donc la petite sirène, les habits neufs de l'empereur, tout ça on le connaît. Et j'aimais beaucoup, j'ai vraiment aimé ce livre. J'ai lu les histoires plus d'une fois, et même ado, hein, j'ai relu quand j'étais jeune ado. Je trouvais ça très intéressant, bien écrit, sympathique, puis ça changeait un petit peu de tous les livres que je pouvais lire. À l'époque, je me faisais même des marque-pages comme ça pour pouvoir retrouver là où je m'arrêtais, ou alors mettre à l'endroit de la prochaine histoire que je voulais lire. Je mettais même... Ah oui, j'en ai plein dedans encore des marque-pages. Vous voyez, des découvertes, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouverte. Et je me servais des images pour faire les dessins. Comment il est celui-là, je sais pas. Là, je viens de retrouver, j'étais en train de faire ce dessin ici. J'ai retrouvé les feuilles et j'en ai un peu partout comme ça dedans. Ça fait, vous voyez, longtemps que je ne l'ai pas lu, que je ne m'en suis pas servi. Et j'essaye d'en prendre le plus grand soin, mais dans les déménagements ou quand je les ai prêtés, malheureusement, ça s'est un peu abîmé. C'est surtout les couvertures là. Mais voilà pour cette vidéo lecture d'enfance. J'avais envie de partager ça avec vous. Je trouvais ça sympathique pour voir un peu avec l'évolution de ce qu'il y a maintenant. J'ai par exemple aussi quand même les Harry Potter. Ça, ce sont des livres de plus de maintenant. Ce type de livre que je vous ai présenté se lit moins, j'ai l'impression. Mais bon, c'était mon époque. Connaissez-vous ces livres? Avez-vous aussi, vous, des livres d'enfance que vous gardez, parce que c'est nostalgique, voilà, ça vous rappelle des bons souvenirs? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous retrouve pour une vidéo lecture très bientôt.